Il faut que les écosystèmes puissent se défendre en justice. Le jeu, à la fois pour l'imaginaire institutionnel, politique et pour nous autres, en fait, c'est de faire basculer des entités naturelles qui étaient considérées comme des choses du côté des sujets. On va voir rentrer dans les tribunaux, dans l'espace social, y compris, on peut imaginer, dans l'espace contractuel, des entités naturelles. Aujourd'hui, c'est la victoire, c'est le soulagement, parce que c'est 13 ans de combat. Et surtout, désormais, on sait que la mer n'est pas une zone de non-droit. Déjà en France, on a tous les outils juridiques pour le faire. Il suffirait soit qu'un juge audacieux et imaginatif un jour dise que la Loire ou Rhône ou la Seine a le statut de sujet de droit et on y serait. La première chose concrètement, c'est qu'ils peuvent effectivement établir une liste de leurs droits. Donc le droit à couler librement, le droit à ne pas être entravé, leur droit à la santé écologique. Donc on va reconnaître un certain nombre de droits et ensuite, cette entité, ce sujet de droit de la nature, va avoir à défendre ses droits, comme n'importe quelle entité dans l'espace social. I had the privilege of officiating in the House as Speaker for the final stage of a Wanganui River Claims Settlement Bill, which was then followed by a rousing waiata from a very substantial gallery full of people interested in the Wanganui River and the claims issue. Une personne juridique, c'est un peu comme un masque, c'est un masque juridique qu'on va poser sur n'importe quelle entité pour dire cette entité-là peut avoir des droits et des devoirs, ou seulement des droits ou seulement des devoirs. Et donc on l'a fait à la fin du 19e siècle pour donner le statut de sujet de droit aux entreprises privées qui ont la personnalité juridique, c'est-à-dire qu'ils peuvent conclure des contrats, ils peuvent agir en justice, se défendre leurs droits et également avoir des obligations. On va vraiment donner une perspective dans le droit pour que, notamment, les entités naturelles puissent agir en justice. Ça va avoir des conséquences sur l'ensemble des formes institutionnelles. Les parlements devraient changer, logiquement, les formes du gouvernement devraient changer, ce qu'on appelle la balance des pouvoirs devrait changer. Si demain on a une entité Loire, on a une entité juridique Loire, en fait, le rapport des riverains va changer. On aura une entité, on aura une personne, on aura donc une relation beaucoup plus étroite entre des sujets humains et un grand sujet, une vaste personnalité que serait la rivière.